Imaginez un instant que l'outil le plus puissant pour mener une vie pleine de sens et épanouissante n'est pas quelque chose que vous pouvez acheter, gagner ou recevoir des autres. Cet outil est déjà en vous, attendant d'être découvert et exploité. Il ne s'agit pas simplement d'une expérience de pensée, c'est une réalité fondée sur la sagesse du stoïcisme, une philosophie qui a guidé d'innombrables personnes à travers les âges à vivre avec détermination, résilience et tranquillité. Le stoïcisme nous enseigne que la clé d'une vie bien vécue ne réside pas dans les réalisations extérieures ou la réussite matérielle, mais dans la maîtrise de l'art de se valoriser à travers les vertus de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. C'est un puissant rappel que malgré le chaos et les défis du monde extérieur, nous avons en nous les fondations inébranlables de notre propre bien-être et de notre bonheur. Nous éliminons les attentes sociales et le doute de soi pour découvrir des principes stoïciens intemporels qui peuvent transformer la façon dont nous nous voyons nous-mêmes et notre place dans le monde. Les signes indiquant que vous vous sous-estimez apparaissent souvent dans divers domaines de la vie. Explorons ces signes à la lumière des principes stoïciens et comment nous pouvons surmonter ces pièges pour vivre conformément à notre vraie valeur. L'un des premiers signes que vous vous sous-évaluez est la recherche incessante d'une validation externe. Nous laissons souvent les opinions des autres déterminer notre valeur, recherchant constamment l'approbation et la reconnaissance. Cependant, les stoïciens enseignent à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées, actions et attitudes. La sagesse stoïcienne nous fait comprendre que la véritable paix intérieure vient de l'acceptation de soi et de la connaissance de soi, et non d'une validation externe. Réfléchir quotidiennement à nos actions et nos motivations nous aide à développer une compréhension claire de nos valeurs, réduisant ainsi le besoin d'approbation externe. Un autre signe d'auto-dévaluation est la peur du changement et la résistance à quitter la zone de confort. Le courage, vertu stoïcienne centrale, n'est pas l'absence de peur mais la capacité d'agir malgré elle. Lorsque nous évitons les changements nécessaires par peur de l'échec ou face à l'inconnu, nous nous dévalorisons et limitons notre croissance. Le stoïcisme nous encourage à affronter le changement avec courage, en le considérant comme un élément naturel de la vie et une opportunité de grandir. En acceptant le changement avec courage, nous affirmons notre valeur et notre capacité à surmonter les défis. La tolérance à l'égard de situations injustes ou toxiques est également un indicateur fort d'auto-dévaluation. Cela peut se produire dans les relations personnelles, sur le lieu de travail ou dans d'autres contextes sociaux. La justice, en tant que vertu stoïcienne, implique de se traiter soi-même et les autres avec équité et respect. Rester dans des situations qui nous manquent de respect ou nous nuisent est une forme de dévalorisation. Les stoïciens nous rappellent l'importance d'agir avec intégrité et justice, en défendant nos propres droits et ceux des autres. Cela peut impliquer de fixer des limites claires, de s'éloigner des relations toxiques ou de rechercher des environnements plus sains. L'autocritique excessive et la recherche de la perfection sont d'autres signes évidents que vous vous sous-estimez peut-être. La tempérance, ou modération, nous apprend à rechercher l'équilibre et à éviter les extrêmes. Lorsque nous sommes trop critiques envers nous-mêmes, nous nous concentrons sur nos défauts et oublions nos vertus et nos réalisations. Le stoïcisme nous encourage à faire preuve d'autocompassion, en reconnaissant nos forces et nos efforts sans nous laisser emporter par une perfection inaccessible. Pratiquer la tempérance nous aide à trouver un équilibre sain entre le développement personnel et l'acceptation de nos limites humaines. Un autre signe de dévalorisation de soi est la procrastination en matière de soins personnels et de développement personnel. Lorsque nous retardons de prendre soin de nous ou d'investir dans notre croissance, nous nous disons essentiellement que nous ne sommes pas dignes de ces efforts. Le stoïcisme souligne l'importance de prendre soin de soi comme condition préalable pour pouvoir prendre soin des autres. Prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre selon nos vertus et nos capacités. Prendre du temps pour prendre soin de soi et se développer personnellement est une façon de reconnaître et d'honorer notre propre valeur. Un autre signe profond d'auto-dévaluation est d'accepter moins que ce que nous méritons dans n'importe quel aspect de la vie. Cela peut se manifester par un travail insatisfaisant, des relations abusives ou un manque de poursuite de nos rêves et de nos aspirations. Les stoïciens nous apprennent à reconnaître notre propre valeur et à agir en conséquence, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Selon le stoïcisme, une vie bien vécue implique d'agir avec sagesse, courage, justice et tempérance, en cherchant toujours à aligner nos actions sur nos valeurs les plus profondes. Un autre signe important indiquant que vous vous sous-estimez peut-être est la tendance à vous comparer constamment aux autres. Dans un monde où les médias sociaux ne présentent que les meilleurs moments de la vie des gens, il est facile de tomber dans le piège de la comparaison et d'avoir l'impression que nous ne sommes jamais assez bons. Le stoïcisme, cependant, nous apprend à cultiver l'autonomie et à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, nos propres pensées, actions et développement personnel.
Pratiquer la gratitude est ici un outil puissant. En nous concentrant sur les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants dans nos propres vies, nous atténuons l'impact négatif des comparaisons et augmentons notre sentiment de valeur personnelle. Les comparaisons constantes sapent non seulement notre estime de soi, mais nous éloignent également de nos propres objectifs et valeurs. Lorsque nous nous concentrons sur ce que les autres ont ou font, nous perdons de vue ce qui est important pour nous. Le stoïcisme nous encourage à fixer et à poursuivre nos propres objectifs plutôt que de nous soucier de ce que font les autres. Ce changement d'orientation nous permet de vivre une vie plus authentique, alignée sur nos valeurs, favorisant un sentiment d'épanouissement personnel qui ne dépend pas de facteurs externes. De plus, la pratique de la comparaison conduit souvent à l'envie et au ressentiment, des sentiments qui érodent notre paix intérieure et nous empêchent d'apprécier pleinement nos propres réalisations. Le stoïcisme nous apprend à cultiver l'empathie et la bienveillance, en célébrant les réalisations des autres sans diminuer les nôtres. Cet exercice d'empathie et de générosité renforce non seulement nos relations, mais nous aide également à reconnaître et à valoriser nos propres progrès et efforts. Un autre signe d'auto-dévaluation est le manque de compassion envers soi-même. De nombreuses personnes sont extrêmement dures envers elles-mêmes, traitant leurs propres erreurs et échecs avec une sévérité qu'elles n'appliqueraient jamais aux autres. Cependant, l'autocompassion est cruciale pour le bien-être émotionnel et mental. Les stoïciens nous rappellent de nous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que nous accordons à nos amis. En reconnaissant que nous sommes humains et susceptibles de commettre des erreurs, nous pouvons apprendre de nos échecs au lieu de nous vautrer dans une autocritique destructrice. Pratiquer l'autocompassion ne signifie pas être indulgent ou complaisant à l'égard de nos propres erreurs, mais plutôt les aborder avec une perspective constructive. Il s'agit d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences, plutôt que de nous en vouloir. La réflexion stoïcienne quotidienne peut être ici un outil précieux, nous permettant de revoir nos actions avec un œil équilibré et compatissant, en identifiant les domaines à améliorer sans nous noyer dans la culpabilité ou la honte. La recherche constante de la perfection est aussi le signe que vous vous sous-estimez peut-être. La perfection est un objectif inaccessible qui mène souvent à la frustration et au découragement. Les stoïciens nous apprennent à privilégier le progrès plutôt que la perfection, en célébrant chaque petit pas vers nos objectifs. La tempérance, en tant que vertu, nous aide à maintenir un équilibre sain entre ambition et acceptation, nous permettant d'apprécier nos réalisations et de reconnaître nos efforts sans nous perdre dans la quête insatiable de la perfection. Il est important de se rappeler que la recherche de la perfection peut nous paralyser, nous empêchant d'agir de manière décisive et de saisir les opportunités. La tempérance nous apprend à modérer nos attentes et à accepter l'imperfection dans le cadre du processus de croissance. Ce faisant, nous cultivons un état d'esprit d'apprentissage continu et de développement personnel, où chaque expérience, qu'elle soit réussie ou échouée, contribue à notre progrès et à notre évolution. Un autre aspect à considérer est la procrastination liée aux soins personnels. Lorsque nous retardons de prendre soin de nous-mêmes, que ce soit physiquement, émotionnellement ou mentalement, nous disons essentiellement que nous ne méritons pas ces soins. Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de prendre soin de soi comme fondement pour pouvoir prendre soin des autres et s'acquitter efficacement de ses responsabilités. Prendre soin de soi est un acte de reconnaissance et d'honneur de notre propre valeur, garantissant que nous sommes bien équipés pour faire face aux défis de la vie avec résilience. Les soins personnels peuvent inclure une variété de pratiques, allant de la méditation et de l'exercice physique à la recherche de moments de loisirs et de repos. La clé est d'identifier ce qui nous nourrit et nous renforce réellement, et de nous assurer que nous consacrons régulièrement du temps et de l'énergie à ces activités. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre santé et notre bien-être, mais renforçons également notre capacité à faire face au stress et aux pressions de la vie quotidienne. Enfin, accepter moins que ce que nous méritons dans n'importe quel aspect de la vie est un signe clair d'auto-dévaluation. Cela peut se manifester par un travail insatisfaisant, des relations abusives ou un manque de poursuite de nos rêves et de nos aspirations. Les stoïciens nous apprennent à reconnaître notre propre valeur et à agir en conséquence, même si cela implique de prendre des décisions difficiles. Vivre selon nos valeurs et poursuivre nos objectifs malgré les défis est une puissante expression de l'estime de soi et du respect de nous-mêmes. Le courage d'opérer des changements difficiles, comme quitter un emploi insatisfaisant ou mettre fin à une relation toxique, est essentiel pour aligner nos vies sur nos valeurs. Le stoïcisme nous encourage à considérer ces décisions non pas comme des échecs, mais comme des étapes nécessaires pour vivre une vie authentique et pleine de sens. En agissant avec courage et détermination, nous affirmons notre droit de rechercher le bonheur et le bien-être selon nos propres conditions, renforçant ainsi notre estime de soi et notre sens du but. Un autre signe que vous vous sous-estimez peut-être est de rester dans des relations qui ne contribuent pas à votre croissance et à votre bien-être.
Souvent, les gens entretiennent des relations toxiques par peur de la solitude, de l'insécurité ou parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent rien de mieux. Le stoïcisme nous enseigne que chaque personne a une valeur intrinsèque et mérite d'être traitée avec respect et dignité. En tolérant un comportement abusif ou irrespectueux, nous nous dévalorisons essentiellement et permettons à notre valeur de diminuer. La justice, en tant que vertu stoïcienne, nous encourage à nous traiter nous-mêmes et les autres avec équité et respect. Rester dans une relation qui nous fait nous sentir inférieurs à ce que nous sommes est une violation de ce principe. Nous devons rechercher des relations qui nous élèvent, nous respectent et nous aident à grandir. Cela ne signifie pas que nous devons attendre la perfection chez les autres, mais plutôt que nous devons établir et maintenir des normes saines de respect et de réciprocité. Ce faisant, nous affirmons notre propre valeur et promouvons un environnement de justice et d'intégrité dans notre vie personnelle. De plus, il faut du courage pour apporter des changements dans nos relations. Mettre fin à une amitié ou à une relation amoureuse peut être douloureux et effrayant, mais c'est souvent une étape nécessaire pour protéger notre bien-être émotionnel et mental. Le courage stoïcien nous permet de relever ces défis avec détermination, sachant que nous agissons dans notre meilleur intérêt. C'est un acte d'amour-propre et de respect de nous-mêmes, reconnaissant que nous méritons d'entretenir des relations qui nous nourrissent et nous soutiennent. Un autre signe d'auto-dévaluation est l'incapacité de dire « non ». De nombreuses personnes ont du mal à établir des limites saines et finissent par se surcharger d'essayer de plaire à tout le monde. Cela peut conduire à l'épuisement professionnel, au ressentiment et à un sentiment de perte de contrôle sur sa vie. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de la tempérance et de l'autodiscipline, qui inclut la capacité de dire « non » lorsque cela est nécessaire et de donner la priorité à notre propre bien-être. Dire « non » est un acte d'affirmation personnelle. En fixant des limites, nous reconnaissons nos propres besoins et capacités et nous nous protégeons des situations qui pourraient nous nuire. Cela peut se manifester dans différents domaines de la vie, des engagements sociaux aux responsabilités professionnelles. La tempérance nous aide à trouver un équilibre sain entre aider les autres et prendre soin de nous-mêmes, en veillant à ne pas trop sacrifier et à ne pas nuire à notre propre bien-être. De plus, la pratique du « non » nous permet de nous concentrer sur nos objectifs et nos priorités personnelles. Souvent, l'incapacité de refuser les demandes peut nous détourner de notre propre chemin et nous empêcher d'atteindre nos objectifs. En apprenant à fixer et à maintenir des limites saines, nous pouvons consacrer plus de temps et d'énergie aux choses qui comptent vraiment pour nous, favorisant ainsi un sentiment de but et d'épanouissement dans nos vies. Un autre aspect important à considérer est l'auto-sabotage. Nous adoptons souvent des comportements qui nuisent à notre propre réussite et à notre bien-être, comme la procrastination, l'autocritique excessive et les choix de vie malsains. L'auto-sabotage est un signe clair d'auto-dévaluation, car nous entravons, consciemment ou non, notre propre progrès. Le stoïcisme nous apprend à pratiquer la sagesse et à réfléchir sur nos comportements et nos motivations, nous aidant ainsi à identifier et à surmonter ces schémas destructeurs. La pratique de la réflexion quotidienne, recommandée par les stoïciens, peut être un outil puissant pour lutter contre l'auto-sabotage. En examinant nos actions et nos pensées à la fin de chaque journée, nous pouvons identifier les comportements qui nous nuisent et élaborer des stratégies pour les surmonter. Cette pratique nous permet de cultiver la confiance en soi et l'autodiscipline nécessaires pour apporter des changements positifs dans nos vies et aligner nos actions sur nos valeurs et nos objectifs. L'auto-sabotage est souvent enraciné dans des croyances négatives sur nous-mêmes et sur notre valeur. Le stoïcisme nous encourage à remettre en question ces croyances et à remplacer l'autocritique destructrice par une autocompassion constructive. En reconnaissant nos forces et nos efforts, et en nous traitant avec la même gentillesse que nous accorderions à un ami, nous pouvons commencer à changer notre état d'esprit et à construire une base plus saine d'estime de soi et de confiance en soi. Un autre signe que vous vous sous-évaluez peut-être est d'accepter moins que ce que vous méritez en termes d'opportunités et de réalisation. Beaucoup de gens ne poursuivent pas leurs rêves et leurs aspirations parce qu'ils ont peur d'échouer ou parce qu'ils ne croient pas être capables de réaliser de grandes choses. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître notre propre valeur et à agir en conséquence, même si cela signifie prendre des risques et relever des défis. Le courage stoïcien nous permet de poursuivre nos objectifs avec détermination et de ne pas nous contenter de moins que ce que nous méritons. Cela peut signifier chercher une promotion au travail, démarrer un nouveau projet ou poursuivre une passion qui a toujours été mise de côté. En agissant avec courage et détermination, nous affirmons notre valeur et montrons à nous-mêmes et au monde que nous sommes dignes de réaliser de grandes choses. Accepter moins que ce que nous méritons peut également se traduire par une sous-estimation de nos propres capacités et réalisations. Nous minimisons souvent nos succès ou attribuons nos réalisations à la chance plutôt que de reconnaître le travail acharné et le dévouement qui y ont été consacrés.
Le stoïcisme nous apprend à valoriser nos réalisations et à reconnaître les vertus que nous exerçons pour les atteindre. Il ne s'agit pas de nourrir l'ego, mais d'honorer nos propres efforts et notre engagement envers nos objectifs. Un autre signe que vous vous sous-évaluez peut-être est la peur constante de commettre des erreurs. De nombreuses personnes deviennent paralysées par la possibilité d'un échec, évitant de prendre des décisions ou d'essayer de nouvelles choses par peur de ne pas réussir. Le stoïcisme nous enseigne que faire des erreurs fait partie du processus de croissance et d'apprentissage. En considérant les erreurs comme des opportunités d'apprentissage plutôt que comme des échecs purs et simples, nous pouvons cultiver un état d'esprit de croissance et de résilience. Le stoïcisme nous rappelle que la perfection est une illusion inaccessible. Au lieu de rechercher la perfection, nous devrions nous concentrer sur le progrès continu et l'amélioration personnelle. Cette perspective nous libère de la pression d'être infaillible et nous permet d'expérimenter, d'apprendre et d'évoluer. La pratique de la réflexion quotidienne, telle que suggérée par les stoïciens, est ici un outil précieux. En examinant nos actions et nos pensées, nous pouvons identifier les domaines à améliorer et reconnaître nos progrès tout en acceptant nos imperfections humaines. De plus, la peur de commettre des erreurs trouve souvent son origine dans un manque de confiance en soi. Les stoïciens nous encouragent à développer une confiance en soi basée sur notre engagement envers nos valeurs et vertus plutôt que sur les résultats de nos actions. En nous concentrant sur le processus et les efforts plutôt que sur le résultat final, nous pouvons construire une base solide de confiance en soi qui nous soutient dans les hauts et les bas de la vie. Un autre signe d'auto-dévaluation est la tendance à minimiser ou à ignorer nos propres réalisations. Souvent, après avoir atteint un objectif ou réussi, nous passons rapidement au défi suivant sans nous arrêter pour reconnaître et célébrer nos réalisations. Cela peut conduire à un sentiment d'insatisfaction constant et à un cycle sans fin de recherche de validation externe. Le stoïcisme nous apprend à valoriser nos réalisations comme le reflet de nos vertus et de nos efforts. Reconnaître et célébrer nos réalisations, aussi petites soient-elles, est une façon d'affirmer notre valeur et de nous motiver à poursuivre nos objectifs. Célébrer nos réalisations ne signifie pas devenir arrogant ou complaisant, mais plutôt reconnaître le travail et le dévouement que nous mettons dans nos efforts. Cette reconnaissance nous aide à développer une saine estime de soi et nous motive pour relever les défis futurs. La pratique de la gratitude peut également être appliquée ici, en étant reconnaissant pour nos propres réalisations et progrès, nous cultivons un sentiment de satisfaction et de contentement dans notre vie. De plus, la tendance à minimiser nos réalisations peut être contrée en pratiquant une réflexion sur les vertus stoïciennes. En réfléchissant à la manière dont nos actions et nos réalisations reflètent les vertus de la sagesse, du courage, de la justice et de la tempérance, nous pouvons développer une appréciation plus profonde de nos propres efforts et capacités. Cette pratique nous aide à reconnaître et à valoriser notre propre croissance et progrès. L'incapacité de se donner la priorité est un autre signe d'auto-dévaluation. Beaucoup de gens se mettent en dernier, donnant constamment la priorité aux besoins et aux désirs des autres plutôt qu'aux leurs. Cela peut conduire à l'épuisement professionnel, au ressentiment et à une perte d'identité. Le stoïcisme nous enseigne que pour être vraiment efficace pour aider les autres, nous devons d'abord prendre soin de nous-mêmes. Ce n'est pas égoïste, mais une manière de garantir que nous faisons de notre mieux pour servir et contribuer au bien-être des autres. Se donner la priorité implique de fixer des limites saines et de s'assurer que nous répondons à nos propres besoins physiques, émotionnels et mentaux. Cela peut inclure de prendre du temps pour prendre soin de soi, de poursuivre des activités qui nous apportent joie et satisfaction et de veiller à ce que nous prenions le temps de réfléchir et de nous connecter à nos propres valeurs et objectifs. Ce faisant, nous renforçons notre capacité à faire face au stress et aux exigences de la vie, et nous devenons plus efficaces pour soutenir les autres. La pratique de la tempérance est ici cruciale. Cela nous apprend à trouver un équilibre sain entre nos responsabilités envers les autres et notre propre bien-être. La tempérance nous aide à éviter les extrêmes du sacrifice de soi et de l'indulgence envers soi-même, en promouvant une approche équilibrée et durable de la vie. En pratiquant la tempérance, nous pouvons garantir que nous répondons à nos propres besoins tout en contribuant au bien-être des autres. Un autre signe d'auto-dévaluation est la tendance à s'installer dans des situations insatisfaisantes. Cela peut inclure de rester dans un emploi qui ne nous met pas au défi ou ne nous satisfait pas, ou de rester dans un environnement qui ne soutient pas notre croissance et notre développement. Le stoïcisme nous apprend à reconnaître notre propre valeur et à rechercher des situations qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs. Rester dans des situations qui ne nous satisfont pas est une forme de dévalorisation, car nous nous disons essentiellement que nous ne méritons pas mieux. Le courage stoïcien est nécessaire pour apporter des changements et poursuivre des situations qui correspondent à nos valeurs. Cela peut signifier rechercher de nouvelles opportunités de carrière,
changer d'environnement ou prendre des décisions difficiles qui nous éloignent de situations insatisfaisantes. En agissant avec courage et détermination, nous affirmons notre valeur et montrons que nous méritons de nous trouver dans des situations qui nous mettent au défi et nous comblent. La pratique de la sagesse est également cruciale ici. La sagesse nous aide à discerner ce qui est vraiment important et ce qui est simplement éphémère. En appliquant cette sagesse à nos décisions de vie, nous pouvons nous assurer que nous recherchons des situations qui favorisent notre croissance et notre bien-être à long terme, plutôt que de nous installer dans des situations qui ne nous procurent qu'un confort temporaire. Enfin, un signe d'auto-d'évaluation est le manque de vision claire ou de but dans la vie. De nombreuses personnes traversent la vie sans sens clair d'orientation ou d'objectif, suivant le courant sans vraiment réfléchir à ce qu'elles veulent accomplir ou à la manière dont elles veulent vivre. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de vivre conformément à nos valeurs et vertus, et d'avoir un objectif clair qui nous guide dans nos actions et nos décisions. Avoir un objectif clair nous donne un sens d'orientation et de motivation, nous aidant à surmonter les défis et les incertitudes de la vie. Le stoïcisme nous encourage à réfléchir sur nos valeurs et à définir un objectif qui leur correspond. Cela peut impliquer de fixer des objectifs à long terme, d'identifier nos passions et nos intérêts et d'élaborer un plan pour atteindre nos objectifs. La pratique de la réflexion quotidienne peut être ici un outil précieux. En prenant le temps quotidiennement de réfléchir à nos actions et à nos motivations, nous pouvons nous assurer que nous vivons selon nos valeurs et travaillons à la réalisation de notre objectif. Cette pratique nous aide à rester concentrés et motivés, et à faire les ajustements nécessaires pour garantir que nous sommes sur la bonne voie. En identifiant ces signes d'estime de soi et en appliquant les principes stoïciens pour les surmonter, nous commençons à cultiver un profond sentiment d'estime de soi et de détermination. La sagesse nous guide vers la connaissance de soi, le courage nous renforce pour agir conformément à nos valeurs, la justice nous rappelle notre responsabilité envers nous-mêmes et envers les autres, et la tempérance nous aide à maintenir l'équilibre. Ensemble, ces vertus constituent la base d'une vie bien vécue, fournissant le fondement d'une existence pleine et pleine de sens. Ce voyage consistant à redécouvrir l'estime de soi et à vivre selon les principes stoïciens n'est pas facile, mais il est profondément gratifiant. En adoptant cette philosophie de vie, nous commençons à voir au-delà des illusions du succès matériel et de la validation externe, pour trouver une paix et une satisfaction qui viennent de l'intérieur. C'est une transformation qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec résilience et grâce, sachant que nous avons en nous tout ce dont nous avons besoin pour prospérer. Merci d'avoir regardé. Laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et comment les principes stoïciens ont influencé votre vie.